Ouac, Herbert Léonard. Une voix légendaire. Qui s'éteint, mais un héritage éternel. Le monde de la musique française est en deuil. Herbert Léonard, l'inoubliable interprète de Pour le plaisir, s'est éteint, laissant derrière lui une carrière exceptionnelle et des chansons qui résonneront encore longtemps dans le cœur de ses admirateurs. Sa voix profonde et envoûtante, son charisme naturel et son talent indéniable ont fait de lui l'un des artistes les plus emblématiques de la variété française. Gwerf, un artiste au parcours hors du commun. Né Hubert Lenard en 1945 en Alsace, Herbert Léonard ne se destinait pas immédiatement à la chanson. Passionné de musique dès son plus jeune âge, il débute sa carrière dans les années 1960 en tant que guitariste dans un groupe de rock. Mais très vite, il comprend que sa voix est un atout majeur et décide de se lancer dans une carrière solo. Au fil des décennies, Herbert Léonard explore plusieurs styles musicaux, passant du rock à la variété, en s'inspirant des grandes voix romantiques qui ont marqué son époque. Dans les années 70, il commence à se faire un nom, mais c'est véritablement en 1981 que sa carrière prend un tournant décisif avec la sortie de « Pour le plaisir ». Ce titre devient un succès phénoménal et s'impose comme un classique de la chanson française, traversant les générations avec une intemporalité rare. Jacques Lecoeur, le succès et la fidélité à son public. Grâce à Pour le plaisir, Herbert Léonard devient une figure incontournable de la scène musicale. Sa voix grave, pleine d'émotion, séduit un large public et lui permet d'enchaîner les succès avec des titres comme « Amoureux fou », en duo avec Julie Pietri, ou encore « Puissance et gloire ». Son répertoire, souvent teinté de romantisme, touche profondément les cœurs et fait de lui l'un des crooners les plus appréciés de sa génération. Mais au-delà de son immense talent, Herbert Léonard était un artiste proche de son public. Jamais il ne s'est éloigné de ceux qui l'ont soutenu tout au long de sa carrière. Il a continué à chanter, à enregistrer et à monter sur scène avec une énergie et une passion intactes, même lorsque les années ont passé. Un combat courageux contre la maladie. Malheureusement, les dernières années de sa vie ont été marquées par des problèmes de santé qui ont mis son courage à rude épreuve. En 2017, il est victime d'une grave infection pulmonaire qui le plonge dans le coma pendant plusieurs semaines. Le public retient son souffle, redoutant le pire. Mais contre toute attente, Herbert Léonard se bat avec une détermination impressionnante et parvient à surmonter cette épreuve. Toutefois, ses complications de santé laissent des séquelles et le contraignent à ralentir son activité musicale. Malgré cela, il garde toujours l'envie de chanter et de partager des moments avec son public, prouvant ainsi son amour indéfectible pour la musique. Un héritage musical indélébile. Aujourd'hui, sa disparition laisse un immense vide dans le paysage musical français. Herbert Léonard n'était pas seulement un chanteur, il était une voix, une émotion, une présence qui a su toucher des milliers de personnes à travers ses chansons. Son répertoire, empreint de douceur et de passion, continuera d'être écouté et fredonné par ceux qui l'ont aimé. À travers ses chansons, il a su exprimer des sentiments universels. L'amour, la mélancolie, l'espoir. Son talent a fait de lui une légende et, bien qu'il nous ait quittés, il ne cessera jamais d'exister à travers sa musique. Avec une voix chaude et envoûtante, Herbert Léonard a su conquérir le cœur du public dès les années 1980. Ce chanteur emblématique, interprète du célèbre Pour le plaisir, nous a quittés ce dimanche 2 mars, à l'âge de 80 ans, emporté par un cancer du poumon. La triste nouvelle a été annoncée par sa femme, Cléo Léonard, depuis l'hôpital de Fontainebleau, Seine-et-Marne, où il était hospitalisé. Pour le plaisir a marqué une époque et s'est imposé comme l'un des titres les plus diffusés du printemps 1981. Cette chanson, aux paroles empreintes d'optimisme et de mélancolie romantique, a su toucher un large public. Dans ce morceau, Herbert Léonard invitait à sourire, à rêver et à voir la vie du bon côté, tout en évoquant la nostalgie des amours passés. Le texte a été coécrit par Vline Bougui, parolière de nombreux succès de Claude François et Claude Carmonne, sur une mélodie de Julien Lepers, alors musicien à ses heures perdues,
en parallèle de sa carrière d'animateur radio et télé. Un autre triomphe majeur de Herbert Léonard fut « Puissance et gloire », chanson qui devint le générique de la série télévisée Château Vallon, diffusée au premier semestre 1985 sur Antenne 2, aujourd'hui France 2. Le titre portait la marque poétique de Vline Buggy avec des paroles évocatrices. Puissance et gloire, dans les flots impétueux des regards, s'aventure et passion autour de Château Vallon. La musique, quant à elle, était signée Vladimir Cosma, maître de la composition cinématographique et télévisuelle. Ce succès doublement retentissant relança la carrière de Herbert Léonard, qui n'était pourtant pas un novice dans le monde de la musique. Débutant une quinzaine d'années plus tôt, il avait connu des hauts et des bas, oscillant entre périodes de gloire et de discrétion. Mais grâce à ses tubes inoubliables, il s'imposa définitivement comme une figure incontournable de la chanson française. Né le 25 février 1945 à Strasbourg, Herbert Léonard, de son vrai nom Hubert Leonhard, est issu d'un milieu ouvrier modeste. Sur son site officiel, il raconte « Mon père était éboueur et ma mère était une simple femme au foyer ». Dès son plus jeune âge, Herbert se montre studieux, bien que les mathématiques ne soient pas son point fort. Cependant, un accident de moto bouleverse ses projets académiques, l'empêchant d'obtenir son diplôme en dessin technique et industriel. Ce contretemps devient pourtant une opportunité. Il découvre le rock, apprend les bases de la guitare et, vers 16 ans, commence à jouer avec des groupes locaux dans des soirées dansantes. En 1965, sa carrière prend un tournant décisif lorsqu'il rejoint le groupe Les Lionceaux, fondé à Reims en 1961. Lorsque la formation se dissout fin 1966, Herbert se lance en solo sous le pseudonyme Herbert Léonard. Il enregistre alors des adaptations françaises de tubes américains ainsi que quelques compositions originales regroupées dans son premier album « Si je ne t'aimais qu'un peu », sorti en 1967. L'étiquette Soul, fièrement affichée sur la pochette, annonce déjà son orientation musicale. Jusqu'en 1977, Herbert enregistre plusieurs 45 tours, dont « Sous un ciel de feu » en 1973, écrit par Vline Buggy pour la série Docteur Caraïbe. Parallèlement à la musique, il nourrit une passion pour l'aviation et devient rédacteur pour un magazine spécialisé, publiant régulièrement des ouvrages sur les avions de combat du XXe siècle, notamment allemands et soviétiques. Vline Buggy, persuadé du potentiel musical d'Herbert, le convainc de revenir à la chanson. Elle le présente à Julien Lepers, qui lui propose plusieurs titres, dont « Pour le plaisir ». Ce single, sorti en mai 1981, conquiert immédiatement le public et domine les classements jusqu'à la mi-juillet. Il devient le titre phare d'un album 33 tours comprenant 10 chansons, marquant le renouveau triomphal de la carrière d'Herbert Léonard. La collaboration entre Vline Buggy et Lepers reste une référence incontestée dans l'univers musical français. Herbert Léonard, figure emblématique de la chanson, a su raviver la flamme de la scène avec un enthousiasme inégalé. L'album « Ça donne envie d'aimer », sorti en 1982, témoigne de la puissance de cette association artistique. Vline Buggy et Lepers, en tête d'affiche, ont su offrir des compositions intemporelles, propulsant cet opus parmi les meilleures ventes. À l'image du succès d'Amoureux fou, duo mythique entre Herbert Léonard et la talentueuse Julie Pietri, cet album incarne une époque où la musique rassemblait et émerveillait. Malgré quelques pauses bien méritées, notamment à Château Vallon, le trio Herbert Léonard, Vline Buggy et Lepers a continué à créer ensemble jusqu'à la fin des années 90. Leur collaboration était une alchimie unique, unissant talent, passion et recherche musicale. Dès les années 1990, Herbert Léonard n'a cessé d'enregistrer de nouveaux albums, affirmant son statut d'incontournable de la chanson française. Ces compilations, concerts et tournées nostalgiques ont rassemblé les fans de la première heure comme les nouvelles générations, désireuses de revivre l'âge d'or de la variété française. En 2016, la sortie du double CD Mise à jour 50 ans de carrière marque une étape majeure de son parcours. Cet album, enrichi de nouvelles orchestrations de ses plus grands succès, comprend également des duos inédits,
et des titres jamais publiés auparavant. Un hommage vibrant à un demi-siècle de mélodies inoubliables. Toutefois, la santé d'Herbert Léonard a été mise à rude épreuve. En 2017, il est frappé par une embolie pulmonaire, l'obligeant à une plongée dans le coma artificiel pendant 1 mois. Comme si cela ne suffisait pas, la pandémie de Covid-19 l'affecte sévèrement, ajoutant une épreuve supplémentaire à son combat pour la vie. En mai 2023, une nouvelle alerte sanitaire le conduit à l'hôpital pour une infection grave, nécessitant des soins spécialisés. Pourtant, toujours porté par un optimisme indéfectible, il rassure ses admirateurs sur son site web en juillet 2023. D'ici la mi-octobre, tout ira mieux et je pourrai reprendre une vie réelle, normale. Herbert Léonard incarne ainsi une résilience exemplaire, un artiste déterminé à surmonter les épreuves pour continuer à faire vibrer les cœurs. Son héritage musical reste intact et sa volonté de partager son art prouve que, malgré les difficultés, la passion et le talent triomphent toujours.